Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 octobre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, les yeux, la lampe du corps, les pensées, notre lampe spirituelle. Amen. Alors, ce sont nos yeux qui nous guident, qui nous donnent de voir. Et par nos yeux, nous pouvons nous déplacer, aller à gauche ou à droite. Et quand on est malvoyant, on a besoin d'une aide pour se faire conduire. Et les pensées sont également les yeux spirituels de tout être humain. Et ce sont tes pensées qui te conduisent à chaque jour, à chaque instant. Tu peux être dans un endroit donné X alors que tu n'es jamais allé là-bas. Mais par tes pensées, tu peux te retrouver là à l'instant à Tokyo, alors que tu n'as pas vécu à Tokyo et tout. Mais tes pensées t'ont transporté là-bas. Alors les pensées sont les véhicules qui nous conduisent. Voilà pourquoi nous avons besoin de mettre nos pensées au beau fixe avec le Seigneur dès qu'on lui donne notre vie. Amen. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, une fois que tu as ouvert la bouche pour confesser, pour dire Jésus, je veux faire de toi mon sauveur, mon Seigneur, mon maître. Une fois que tu as fait cela, la prochaine étape que tu dois faire, c'est d'aligner tes pensées avec les pensées de Dieu. Et c'est l'école de la vie. Amen. C'est l'école de la vie. Il y a un point de départ. Ça commence dès que tu donnes ta vie à Jésus. Alors, la pensée de Christ est une pensée unique et une pensée unitaire. Elle est unitaire parce que toutes les personnes qui appartiennent au royaume du Père sont soumises à la même pensée qui vient de Dieu et pensent de la même manière. C'est-à-dire, leur pensée n'est pas différente, peu importe le sujet. Quand ils vont se recouper, le point de destination de la pensée, ça va atterrir en Christ. C'est tout. Il n'y aura pas autre chose. Ils ne peuvent pas contredire la pensée de leur Père. Voilà pourquoi c'est dit que la pensée de Christ, elle est unitaire. Elle est unique parce que il n'y a pas un autre type de Christ. Les hommes ont essayé de créer différents types de Christ, mais on reconnaît le vrai Christ par sa pensée qui est unique. Elle lui est propre, une pensée de lumière qui émane directement de Dieu. C'est ça la pensée du Christ. Tu ne peux pas dire que tu appartiens à Christ et avoir des pensées contraires. Ce n'est pas possible. Si cela est constaté, c'est soit tu es dans l'ignorance, soit au fait, tu as juste donné ta vie, mais tu n'as pas travaillé pour aligner tes pensées avec ton Seigneur. C'est-à-dire que si tu prends à peu près 50 personnes qui disent appartenir à Christ et qui disent marcher à sa suite, on trouvera chez eux la même manière de penser. C'est-à-dire, tu leur donnes une situation, ils vont le dire en leurs mots, mais ça va se recouper. Même chose. Ça va se recouper, ça va se retrouver dans les entrailles du Père. Parce que la pensée, elle est unique
elle est unitaire. Et Paul a dit, amenez vos pensées captives à l'obéissance de la croix. 2 Corinthiens 10:5. Nous savons que la captivité, c'est l'emprisonnement. Alors Paul est en train de nous dire de prendre la pensée là, qui est la nôtre, de la faire prisonnière et de l'amener à la croix. Ça se fait comment? Ça se fait que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, à partir de maintenant, tu es uni à lui. Mais tes pensées étaient d'ailleurs. Tu pensais d'une certaine manière, différente de la sienne, de celle de Christ. Alors, étant donné que tu veux le suivre, tu as besoin d'isoler la pensée qui est en toi, qui n'est pas celle de Christ, et tu as besoin de l'amener au pied de la croix, de la soumettre à ce qui s'est passé à la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix, il s'est passé que Christ a payé tes dettes. Il a tout payé. Il a déclaré que c'est accompli, que tu n'es plus sous la servitude, que tu es désormais enfant de Dieu et que tu as été libéré de la loi du péché. Tu n'es plus un esclave. Tu appartiens à Christ. Donc, tu appartiens à Christ, tu ne peux plus penser comme tu pensais avant. Alors, tu as besoin de faire un travail à ton niveau. Chaque fois que les pensées d'avant vont revenir, tu vas les chasser et tu vas les aligner à ce que Jésus-Christ attend de toi. C'est ça. C'est comme ça que tu es appelé à marcher. Alors, tu isoles la pensée, tu viens au pied de la croix avec cette pensée qui offense Dieu, tu demandes pardon et tu décides de ne plus recommencer. Tu remplaces cela par la pensée de Christ et tu décides désormais de pratiquer ce que Christ attend de toi. C'est ça. À partir de ce moment, tu es en train de changer ton ancienne manière de penser pour l'aligner avec ce que ton Seigneur attend de toi. Tu es en train de devenir conforme à ton Seigneur par la pensée. Amen. Tu es en train de devenir conforme à ton Seigneur. Dans Éphésiens 2, le verset 2, voilà ce qui est dit. Excusez-moi. Éphésiens 2, le verset 2. Excusez-moi. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Autrefois, on marchait comme voulait notre chair. On accomplissait les désirs de la chair. Mais maintenant, on ne fait plus ça. On n'accomplit plus les désirs de la chair. On marche selon ce que Dieu attend de nous.
comment on travaille de manière à amener nos pensées captives, les rendre inoffensives. Elles sont sans effet par rapport à la façon de marcher du monde. 1 Pierre 4, le verset 1. 1 Pierre 4, le verset 1, ça dit: Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Si tu as souffert dans la chair, tu as fini avec le péché. Donc, n'est pas une pensée des choses faciles, mais une pensée de clouer la chair. Alors que tu es en train de clouer la chair, ta chair souffre, mais ton esprit s'élève en direction de Dieu, le Père, en direction de Dieu le Fils. C'est ça que tu es appelé à faire. 1 Pierre 1, le verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Avant, on faisait les choses parce qu'on était ignorant. Maintenant, on ne fait plus les choses comme ça. Et quand ces pensées d'autrefois viennent, on doit les envoyer captives. On doit les isoler, demander qu'est-ce qui se passe, demander pardon pour cette pensée, venir au pied de la croix, jeter la mauvaise pensée, retourner retourner à Christ en pratiquant la bonne pensée. Et qui dit bonne pensée, dit bonne action selon l'ordre divin. Amen. Éphésiens 4, le verset 17, ça dit: Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Une autre fois, on rencontre le mot ignorance. Pierre venait de parler d'ignorance. Paul parle d'ignorance. L'ignorance pousse l'être humain à marcher d'une manière contraire à Dieu. Comment? Par ses pensées. Par ses pensées, l'être humain s'oppose à ce que Dieu est en train de faire. Et la seule manière pour lui de penser comme Dieu, c'est d'abord de demander pardon pour la mauvaise pensée et retourner à la croix. Parce qu'à la croix, il y a une façon de penser. Et cette façon de penser, quand on est là au pied de la croix, ce n'est pas selon notre chair. La manière de penser quand on est au pied de la croix, c'est de penser selon l'esprit. Ça veut dire que nous quittons les envies, les convoitises, nous les quittons et nous revenons nous soumettre à notre Seigneur en lui étant obéissant, en attendant que l'Esprit Saint nous éveille et nous réveille par rapport à quelque chose. On ne se lève pas pour dire, ok, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais cela. Ça, c'est la bonne manière de penser quand on était dans le monde. On avait des envies, on se levait, on les faisait. Et puis Paul dit, on ne fait plus comme ça maintenant. Et si ces choses d'avant te reviennent, tu dois demander pardon et retourner à la lumière.
Éphésiens 4, le verset 22. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc, notre intelligence a besoin d'être renouvelée. Vous savez que dans l'âme, il y a les émotions, il y a l'intelligence, il y a la volonté, il y a la pensée, il y a encore beaucoup d'autres choses. Donc, j'énumère ces 4 grands trucs-là, ces 4 grands éléments-là que nous avons dans l'âme. Et ces éléments-là donnent une direction à notre âme. La seule manière pour nous d'avoir une âme qui plaise à notre Dieu, c'est que nous puissions soumettre notre volonté à celle de Jésus, soumettre nos pensées à celles de notre Seigneur, rendre les émotions vraiment soumises à la croix et notre intelligence tournée à penser comme Dieu le veut. C'est la seule manière. Tout ça pour dire que nous devons travailler à tous les jours sur notre âme. C'est la raison pour laquelle Paul a dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Parce que ce sont tes pensées qui dirigent ta vie spirituelle. Si tes pensées sont conformes à celles de Christ, alors ta vie aussi sera comme celle de Christ. Si tes pensées sont contraires, ta vie aura une autre direction. Elle ne sera pas dans la même direction que celle de Christ. Tes pensées, l'élément à dompter une fois que tu donnes ta vie à Jésus. Tu dois soumettre tes pensées, les amener captives à l'obéissance de la croix. Amen. C'est dit, tu dois être, c'est verset 23, Éphésiens 4, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. L'homme nouveau est créé selon Dieu, selon la justice et la vérité. Et c'est un travail de sainteté, un travail de volonté, un travail où on dégage du temps, on met du temps à côté pour soumettre toute notre personne à l'obéissance de la croix. Et au verset 25, c'est dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Ça veut dire que toutes ces choses-là qui nous gardent loin du Seigneur, c'est du mensonge. C'est de semblant de vérité. Parce que la vérité, elle est divine. La vérité, elle vient de Dieu. Et c'est tout. Toutes les autres choses sont là pour nous distraire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tout faire pour fermer la porte à la distraction. Et cela demande d'exercer sa volonté pour opposer ce que la chair veut. Notre intelligence nous pousse à penser d'une manière et nous devons amener notre intelligence à penser de la manière de Christ. Dans Éphésiens 5, le verset 7, c'est dit « N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Les enfants de lumière ont une façon de marcher. Quand tu les vois marcher, selon les différents sujets, ils vont tous marcher de la même manière. Parce qu'ils sont enfants de la lumière,
l'Esprit de Dieu en eux ne va pas les conduire d'une manière différente. Suppose que toi, c'est un problème de paresse que tu as. L'autre, c'est un problème de gloutonnerie qu'il a. L'Esprit ne va pas dire à l'un, ok, c'est pas grave, tu peux demeurer dans la paresse, c'est pas grave. Et celui qui a le problème de gloutonnerie, il faut dire, ok, règle vite ton problème, sinon tu auras des problèmes avec Dieu. Non. Autant celui qui a les problèmes de gloutonnerie a besoin de changer ses pensées, à comment il mange, autant celui qui a un problème de paresse doit changer ses habitudes par rapport à comment il gère son temps. Ils pensent tous, les enfants de Dieu, de la même manière. Une manière qui plaise à leur Père, qui plaise à leur Seigneur. Amen. Dans Colossiens 3, le verset 7 à 8, c'est dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, la méchanceté, la calomnie, paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez point les uns aux autres. Le mensonge est le point de départ. Le mensonge, ça peut venir de toi, ça peut venir aussi de quelqu'un d'autre, et puis tu le perpétues. Comme ça peut venir des industries de publicité. Alors, c'est dit quoi? Apparence de beauté, mesdames. Alors, c'est un mensonge. Parce que déjà, ils ont dit, c'est une apparence. Voici le premier mensonge. Deuxième mensonge, ils te font croire que tu es belle parce que tu utilises leurs produits. Alors que Dieu t'a créé à son image, il a dit tout est beau. Troisième mensonge, en achetant les produits, tu viens de t'associer à eux pour mentir avec eux. Voilà pourquoi c'est dit, sortez du mensonge, ne mentez point les uns aux autres. Donc, la marche de l'esprit, ça va très très loin. Ça va à la base. C'est à toi de déraciner le problème. Et cela demande une volonté de ta part de bien vouloir localiser le problème. Amen. Une fois que tu l'as localisé, il faut que tu arraches ce qui fait que tu penses comme ça. Ne laisse pas le problème. Parce que tant et aussi longtemps que tu n'auras pas arraché la source de ton problème, tu continueras de penser de cette manière. Tes pensées ne changeront pas. Les pensées changent quand tu décides de changer les choses. Alors, voilà comment on peut amener les pensées captives à l'obéissance de la croix. Et tout à l'heure, on a parlé d'intelligence. L'intelligence fait partie de l'âme, n'est-ce pas? Elle est trouvée dans notre âme, elle influence nos pensées. Et notre intelligence est influencée, n'est-ce pas, par la culture, par aussi notre éducation scolaire. Et nous avons besoin d'amener notre intelligence à penser comme Christ. Parce que les pensées du monde ne sont pas pareilles aux pensées de notre Dieu. Alors, tu as besoin d'amener ton intelligence à réagir comme Dieu attend de toi. Tu ne peux pas laisser ton intelligence divaguer. Alors qu'elle divague, elle joue sur tes pensées,
elle te retient de changer ce qui doit être changé. Tu as besoin de décider d'apprendre à nouveau. Et comment c'est possible? Tu ne dois jamais te séparer de ta parole de Dieu. Tu dois lire la Bible à tous les jours, matin, midi, soir. Tu dois t'organiser. Tu dois lire des recueils qui sont tirés de la parole de Dieu. Il y en a beaucoup qui aiment lire les livres chrétiens, mais avant de lire le livre chrétien, laisse que Dieu te dise de l'acheter. Concentre-toi à lire ta parole. Demeure dans la parole. Vis la parole. Prie. Demeure dans la parole. Alors que tu demeures à lire la parole de Dieu, à la lire et à la lire et à la relire, alors tes pensées vont s'aligner avec les pensées de Dieu. Mais si tu lis la parole de Dieu et puis après, tu vas aussi écouter ce que la télévision dit, tes pensées seront partagées. Elles seront influencées par le faux et par le vrai. Pour que cela ne soit pas ainsi, tu as besoin de demeurer uniquement dans le vrai. C'est-à-dire à lire la parole de Dieu, à la lire et à la relire. Tu as demeuré dedans. C'est mieux, par exemple, de décider que, ok, je vais lire 2 heures la parole de Dieu pendant 2 heures par jour, exemple. Alors, c'est à toi donc de gérer ton temps autour de tes 2 heures pour lire la parole de Dieu. Pendant que tu lis cela, l'Esprit de Dieu va transformer tes pensées. L'Esprit de Dieu va modeler tes pensées selon la croix. Et tu ne penseras plus la même chose. Tu seras différent dans ta manière de penser. Dans Proverbe 3, il y a une manière de penser qui n'est pas la manière de penser du monde, bien sûr. Alors, dans Proverbe 3, voilà ce qui est dit. Excusez-moi. Verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts, et que le nuage distille la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche.
C'est dit. Voilà comment doit se comporter l'enfant de Dieu. Celui qui a la sagesse, celui qui a l'intelligence. Il marchera sur des voies agréables, sur des sentiers paisibles. Pourquoi? Parce que il a choisi la voie de l'Éternel. Et pour choisir la voie de l'Éternel, tu as besoin de laisser les autres voies très loin. Et tu as besoin de te concentrer sur les choses de Dieu. Si tu dois lire un livre, lis-le parce que Dieu te l'a dit. Sinon, le merveilleux de tous les livres, c'est la Bible. Lis-la. Le Seigneur te donnera tout ce dont tu as besoin pour ton épanouissement. Mais si tu ne la lis pas, tu manqueras beaucoup de choses. Et si tu la lis, Dieu va t'éclairer. Et il te donnera de comprendre là où tu te butes. Mais tu as besoin de lire, d'avoir un programme de lecture. Tu as besoin de trouver ton plaisir dans la lecture de la parole de Dieu et dans sa mise en pratique. Tous les jours, tu dois t'instruire. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Tu dois confesser tes péchés à tous les jours. Chaque fois que tu fais du mal, confesse tes péchés. Demande pardon à Dieu. Si c'est à ton prochain, demande pardon à ton prochain. Afin de retourner toujours dans la lumière. Et proclame les vérités que Dieu t'a données. On appelle ça des confessions positives. Proclame-les. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà, un psaume. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Pendant que tu le dis, tu es en train de t'approprier ce que Dieu a dit. Et c'est pour toi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu mets ton nom. Ce l'ange qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu mets ton nom, tu t'appropries les paroles. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel en ce jour. Loue-le, célèbre-le. C'est comme ça que tu dois t'approprier chaque psaume, chaque proverbe. Tu mets ton nom, tu te l'appropries pour ta famille. Et c'est comme ça que tu es appelé à marcher. Alors que tu marches comme ça, tu ne réalises pas ce qui se passe. Tes pensées sont en train de se changer. Elles sont en train de devenir les pensées du Seigneur. Amen. Il est important que tu te sépares de tout ce qui est vil. Et ton environnement doit être propice à la parole de Dieu, à ce que Dieu aime. Et qui dit environnement propice revient à dire de regarder dans tes relations et puis t'en séparer. Tu ne peux pas marcher avec les moqueurs et marcher selon Dieu aussi. C'est pas possible. Si tu marches avec les moqueurs, tu vas toujours continuer d'être moqueur. Vous allez vous arrêter, vous allez vous moquer. C'est tout. Votre plaisir sera à vous moquer ou à faire des plaisanteries. Mais si tu sors de là, ben, tu auras la Bible. Et puis ton Seigneur à côté de toi pour marcher selon ce qu'il attend de toi. Amen. Tu es appelé à te séparer de ceux qui ne pensent pas comme Christ. Parce qu'ils vont influencer tes pensées. Ils vont tout te garder dans le passé, dans les choses négatives. Tu dois te séparer d'eux. Continuer ton chemin. Si tu passes tes journées devant la télévision, devant Internet, tu auras les pensées de la télévision, les pensées d'Internet. Si tu passes tes journées devant ta Bible, en train de la lire, tu auras les pensées de Dieu. Excusez. Aussi, ce que tu manges influence ta vie. Beaucoup ne le réalisent pas. D'abord, manger
ça te rend lourd, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu manges? Si tu sais que tu es une personne qui veut te lever la nuit pour prier, pour intercéder, tu ne manges pas lourd le soir. Tu manges vraiment léger, quelque chose vraiment d'être un fruit, et puis c'est tout. Parce que tu sais que tu as besoin d'être léger pour prier. Maintenant, tu as besoin d'apprendre l'art de manger. Les anges déchus ont appris aux êtres humains à manger les autres animaux. Mais à l'origine, ce n'était pas ça. Si on lit Genèse 1 et 2, Dieu a créé les différentes espèces et s'est dit qu'il a donné à l'être humain de manger les fruits, les noix, la végétation, à l'être humain et puis aux animaux. C'est ça qu'il leur a donné. Et c'est dit dans Genèse 6 que les hommes n'étaient plus. C'est dit, les anges déchus sont venus séduire les filles sur la terre et la race humaine a été corrompue. Et de cette union sont nés des géants. La terre n'était plus capable de les nourrir. Et ils se sont jetés sur les animaux et après ils se sont jetés sur les humains. Tout a été corrompu comme ça. Mais si tu dis que tu veux avoir la pensée de Christ, tu dois retourner à l'origine. Penser comme on pensait avant, adorer comme Dieu attend d'être adoré, et réaliser que tu ne peux pas manger un autre animal, il a aussi besoin de vivre. Tu ne peux pas passer ta vie à frire du poulet, à manger du poulet, il n'y aura plus de poulet sur la terre. Excusez-moi, il n'y aura plus de poulet sur la terre. Tu vas laisser les poulets aussi vivre. Tu vas laisser les crabes tranquilles dans la mer. Il y a des gens qui passent le temps à manger les crabes. Mais les crabes, c'est quoi? Ils font partie des espèces qui sont appelées à nettoyer. Alors, si on sait comment aujourd'hui la terre est polluée, les mers, comment ils reçoivent des pollutions, n'est-ce pas, dans la mer, et que les crabes sont là pour nettoyer, et après toi tu manges les crabes, tu comprends, tu peux imaginer la quantité de déchets que tu manges, tu peux juste imaginer. Or, à l'origine, l'être humain ne devait pas manger ça. À l'origine déjà. Maintenant, les choses, déchets, sont valorisées dans notre société. Les crabes, les langoustes, les crevettes, ça fait partie des choses de qualité aujourd'hui. Mais si tu lis ta Bible, la Bible les appelle des choses qu'on ne doit pas manger. Ils font partie des catégories qu'on ne doit pas manger. Ils sont là pour nettoyer la mer. Alors, aligner tes pensées avec les pensées de Dieu, c'est sortir de cette façon de manger là. Il y en a qui mangent du boudin et ils trouvent que c'est bon et puis ils valorisent ça. Mais le boudin, c'est du sang qui est cuit avec des épices. Alors, Dieu a dit que la vie est dans le sang. Tu ne mangeras pas du sang, Dieu a dit cela. Alors, soit tu continues de manger ton boudin, ou bien tu réalises que, oh non, Seigneur, pardonne-moi, je ne peux pas. Et voilà comment l'enfant de Dieu a appelé à manger, à marcher. Il y a un point de départ à quelque part. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus et continuer de faire les choses que tu faisais avant. Ça ne se fait pas. Il faut bien qu'il y ait un changement. Et dans Proverbe 23, au verset 6, parlant de nourriture, voilà ce qui est dit, Proverbe 23, le verset 6. C'est dit, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé,
et tu auras perdu tes propos agréables. Voilà. Ne mange pas le pain d'une telle personne. Mais comment sauras-tu que la personne est comme ça? C'est parce que tu marches avec Dieu que Dieu va te révéler toutes les personnes qui sont autour de toi. Il va te révéler la pensée qui est la leur. Parce que quand tu manges quelque chose qui vient d'une personne, tu manges sa pensée aussi. Parce que la Bible dit, tout est souillé pour celui qui est souillé, tout est pur pour celui qui est pur. Est-ce une personne souillée? Alors, ce qu'elle te donne à manger, c'est aussi souillé. C'est dit dans la parole de Dieu. Il faudrait qu'il y ait un changement radical dans les différents points de ta vie pour que tu dois passer d'être corruptible à une personne incorruptible. Tu as besoin d'arriver là, au stade de l'incorruptibilité. Parce que c'est quand tu deviens incorruptible que ta transformation se passe. C'est pas avant. Avant, tu es en cheminement. Et tu dois cheminer jusqu'à la ligne d'arrivée. Il faudrait bien qu'à un moment donné, tu te mettes à travailler à ton salut. Tu peux pas te mettre à manger tout ce qui te tombe sous la main. Ah, et puis les gens disent que oui, Paul a dit de manger de tout. Mais Paul, il était l'apôtre des païens. Il ne vivait pas à Jérusalem. Il était en train d'évangéliser les païens. Il faut venir chez les païens et puis les païens ont préparé leur porc. Et puis il va leur dire, hey, le porc c'est impur et puis il ne devait pas manger. Mais personne ne va écouter ce qu'il va leur dire concernant Jésus. Alors on ne sait pas comment Paul se comportait. Peut-être Paul jeûnait. Peut-être qu'il passait son temps à jeûner, on ne sait pas. Mais toujours est-il que ce qui était important, c'est de leur apporter Christ. Et une fois que Christ est assis dans le cœur d'une personne, la personne est prête à aller de l'avant dans sa transformation. Alors, Paul a dit, mangez de tous. Parce qu'il sait qu'une fois que tu deviens un véritable enfant de Dieu, tout ce qui t'anime, c'est de ressembler à Christ. Donc, toutes ces choses-là que tu aimais, elles vont toutes tomber par elles-mêmes. Tu seras dégoûté. Tu vas être dégoûté. Tu ne sais même pas pourquoi tu es dégoûté. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait que... c'est l'Esprit de Dieu qui fait que tu ne puisses plus manger ces choses-là que tu mangeais. C'est tout. Proverbe 23, le verset 12. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. C'est le conseil de Dieu à chacun de ses enfants. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Il y a des gens qui ne veulent pas que Dieu leur donne des conseils. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Mais que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Il ne peut rien. Par contre, si tu veux changer, alors il te prendra la main et il t'aidera à changer. Voilà pourquoi il te dit, ouvre ton cœur à l'instruction. Ça commence par toi de vouloir aller de l'avant. Amen. Verset 15. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. La sagesse, c'est de diriger son cœur vers la voie droite. Et la voie droite, elle est où? Elle est là, en direction de Jésus. Amen. Mon fils,
Sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. C'est à toi de diriger ton cœur. Tu le diriges comment? Par tes pensées. En direction de ce que Dieu attend de toi. Si maintenant, Dieu te dit, va à gauche et puis tes pensées t'envoient à droite, tu es allé en opposition, un peu comme Jonas. Dieu a dit à Jonas, Jonas, lève-toi, va à Ninive, crie contre la grande ville, annonce-lui ses péchés, parce que s'ils ne se répandent pas, ils vont périr. Jonas s'est levé, il est parti à Tarsis. Opposition. Dieu est tellement bon que Dieu l'a ramené pour que Jonas puisse accomplir sa destinée, la raison pour laquelle il était sur la terre. Tu es appelé à diriger ton cœur, c'est-à-dire diriger tes pensées dans la voie que Dieu attend pour toi. La louange et l'adoration, voilà encore une autre manière de diriger ta pensée en direction de Dieu. Ce serait bien de louer le Seigneur matin, midi, soir, d'être constamment en train de chanter. Au matin, adresse à l'Éternel tes louanges, rends-lui grâce, élève son nom merveilleux. Le soir, ne dors pas sans élever ton Dieu. Ne dors pas sans lui demander pardon pour tes péchés. Ne dors pas sans élever les prières envers Dieu pour toute ta maison, pour tes voisins. Ne dors pas sans adresser à Dieu des louanges. Alors que tu loues le Seigneur, tu es en train de charger l'air de ton espace de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu demeure en toi. Tu portes en toi la présence de Dieu. Tu es son enfant. Alors que tu te sanctifies, tu te purifies, les démons arrêtent d'influencer ta vie. Et quand tu ouvres la bouche maintenant pour louer le Seigneur, tu répands la présence de Dieu dans toute ta maison. À des milliers de distance, tu répands la présence de Dieu. Parce que ce qui sort de toi, c'est de l'énergie, de la lumière, parce que c'est la présence de Dieu en toi. Alors que tu le loues, alors que tu l'acclames, les anges viennent louer avec toi. Et la gloire de Dieu envahit ta maison, envahit ton quartier. Et rien ne reste dans la présence de Dieu. Tout ce qui est souillé s'en va. Et voilà comment tu diriges tes pensées, tu inclines ton cœur vers la voie de la vérité et de la droiture. La pensée du Seigneur, elle est unique, elle est unitaire. Dieu n'a pas de différentes pensées pour les différentes dénominations. Il n'y a pas une pensée de Dieu pour les protestants, une pensée pour les catholiques, une pensée pour les adventistes. Non, il y a une seule pensée. Elle vient de Dieu et c'est la pensée de vérité, de pureté, de chasteté, de lumière. Une seule pensée. Oui, il y a eu beaucoup de vérités qui ont été cachées, des choses que Jésus-Christ est venu révéler, qui ont été mis de côté, pour que le peuple de Dieu puisse se perdre. Mais nous sommes dans le temps où Dieu révèle les vérités. Et il s'attend à ce que nous puissions marcher dans la voie de la pureté et de la chasteté. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à nous affectionner des choses d'en haut, pas les choses de la terre. Parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes appelés à laisser toutes les choses de la terre. Il n'y a pas un verset qui dit que non, parce que tu es marié, alors toi, ça ne s'applique pas. Non, la parole de Dieu s'applique pour tout le monde. Que tu sois marié, non marié, ta vie, chasteté, pureté, vérité, lumière, gloire. Si tu as choisi de marcher avec Jésus, Jésus a rétabli cette vérité-là. Les disciples ont marché chaste, pur.
ceux qui étaient mariés avant d'avoir rencontré Jésus, une fois qu'ils ont rencontré Jésus, ils ont compris comment ils devaient se comporter. Parce que Jésus est celui qui est descendu du ciel pour venir nous enseigner la vérité. Moïse était de la terre. Élie était de la terre. Les hommes étaient de la terre. Et ils enseignaient aux gens. Jean-Baptiste était de la terre. Ils ont enseigné aux gens comme ils ont compris. Mais Jésus était du ciel. Et étant descendu, il est venu enseigner aux hommes comment se comporter pour sortir de la captivité, pour sortir des mensonges de l'ennemi. Tu ne peux donc pas mener une double vie, être sur un double chemin. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Tu as besoin de choisir sur quelle voie veux-tu marcher. Tu es sur Jésus, alors choisis la voie de l'esprit et laisse tout ce qui est charnel de côté. Si tu aimes Jésus, qu'est-ce qui peut être une barrière entre lui et toi? Rien. Et voici le temps où les vrais amoureux de Jésus vont aller à lui. Il n'y a rien qui les retiendra. Parce qu'ils auront compris que sur Jésus, c'est être chaste, c'est être pur. Je terminerai en lisant Romains 12, le verset 1 à 3. Romains 12, le verset 1 à 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez que la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, nous la connaissons. C'est que nous devons marcher dans la chasteté, la sainteté, la pureté, la vérité, la lumière. Voilà comment nous devons marcher à tous les jours. À tous les jours. Et Dieu t'aidera à atteindre le niveau de sainteté qu'il veut pour toi. Ne dis jamais, non, je ne pourrai pas. Ne dis pas ça. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Et Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu t'a réconcilié à lui par Christ. Tu ne peux donc plus continuer de pratiquer les choses du dehors, les choses du monde. Et il a mis en toi cette force, cette capacité pour que tu réussisses, que tu sois victorieux. Loue ton Dieu, célèbre-le, concentre-toi sur lui et toutes les choses de cette terre s'en iront loin de toi. Ils s'évanouiront, ils iront tout simplement loin. Et tu seras triomphant et victorieux en tout. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.